Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On y va? Ok, voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Ici, pour certains, on voit que vous passez à un cycle totalement nouveau, hein. Jusqu'à maintenant, on a vraiment cette impression que ça va se transformer, ça va pas changer, les choses vont pas évoluer pour moi. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, on a passé, tu sais, comme la plupart de notre temps à douter, hein, ces derniers temps. On a passé, tu sais, comme énormément de temps aussi à se demander, mais si ça se met en place, comment ça va se mettre en place? Et puis, si ça arrive vers moi, mais comment je vais réagir? Vous avez imaginé tout plein de situations. Vous avez été énormément dans les suppositions. On a réellement cette impression ici, tu sais, il y a vraiment cette envie de changer, cette envie de voir les choses, on va dire, comme prendre une tournure différente pour nous. Et puis jusqu'à maintenant, mais j'ai beau réfléchir, j'ai beau regarder comment je vais mettre les choses en place, j'ai beau imaginer, hein, comment les choses, hein, vont se faire. Je sais toujours pas si ça va se manifester. Je sais toujours pas si je vais évoluer, si je vais passer à un cycle différent, si je vais me retrouver peut-être à un stade, hein, peut-être différent. Changer de travail, changer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Est-ce que les choses vont changer avec ma famille? Est-ce que ma vie, elle peut réellement prendre une tournure différente? On a vraiment cette impression que vous avez plein de questions en suspens. Et ici, on nous dit perception, derrière le voile de l'illusion. On a vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, tu sais, c'est comme si ton âme, ton cœur, tu sais, tout ton corps, hein, est en train d'essayer de te faire comprendre que ça avance, ça évolue, hein, ça va se manifester. Il y a tout à l'intérieur de toi qui te montre et qui te fait comprendre, hein, même par les signes, même par les synchronicités. Tu sais que les choses vont changer. Ça ne sera pas pareil. Tu vivras, tu sais, comme des situations beaucoup plus épanouissantes. Des choses peut-être que tu n'avais même pas imaginées. Tu n'avais jamais osé imaginer, tu sais, certaines choses, mais ça va se mettre en place. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est un peu flou encore l'avenir, hein. Mais on nous dit, regarde derrière le voile de l'illusion. Est-ce que c'est toi qui as peur éventuellement de voir les choses se manifester? Est-ce que c'est une histoire de croyance? Je suis sûre que dans ta vie, il y a certaines choses qui, jusqu'à maintenant, peut-être te paraissaient impossibles. Des choses éventuellement, tu sais, comme où tu te disais, mais non. Des choses peut-être même auxquelles tu n'avais jamais pensé, hein, jamais imaginé et qui se sont quand même manifestées. Alors pourquoi ce serait différent maintenant? Alors pourquoi éventuellement, tu sais, tu devrais comme rester au même stade toute ta vie, ne pas te retrouver, hein, face à une belle personne, ne pas pouvoir, hein, changer de peut-être de direction au niveau professionnel? Pourquoi cette pensée? On a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, de toutes les façons, si on nous montre ça là et puis on a le changement à côté, c'est qu'il y a des événements, il y a des choses qui vont venir, vous voyez, comme se placer, se positionner, hein, dans votre vie et puis vous montrer que, alors, tu crois encore que tu vas rester au même stade? Tu crois encore que les choses ne vont pas changer? Tu crois encore que c'est tout le temps des cycles compliqués, des journées, on va dire, un peu à gauche, à droite? Non. On a vraiment cette impression que de toutes les façons, ça changera tout seul. Tu sais, c'est limite, hein, c'est comme s'il fallait même pas te le dire, ça, hein. Quand ça va se manifester, tu verras. Quand les choses vont se mettre en place pour toi, tu verras. Parce qu'on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est ce qui a fait, hein, qu'on a passé énormément de temps à se poser des questions, énormément de temps, tu sais, comme à se demander comment je dois réagir comme ça et comment je dois. Tu sais, c'est comme si, je sais pas, on dit oui, les choses vont changer dans ta vie, ouais, mais je vois pas comment. On dit oui, tu vas rencontrer une nouvelle personne, mais je vois pas comment. On a réellement cette impression ici, tu sais, que c'est ce besoin de contrôler. Alors limite, plus j'ai d'infos et mieux c'est pour moi. Mais en réalité, quand est-ce que la vie a le temps de te surprendre?
En réalité, si tu sais tout, on avance. Est-ce que la vie aura, tu sais, comme le même goût, la même saveur? Est-ce que les surprises, hein, les petits cadeaux, tout ce que tu veux, hein, est-ce que ça aura encore la même saveur? Ou c'est bien, tu sais, que par moment, il y ait quelques zones d'ombre ou quelques petits détails éventuellement que tu ne connais pas. Tu vas rencontrer. Ça va changer. Tu vas te retrouver dans une situation différente. Tu crois que c'est parce que tu es mal à l'intérieur aujourd'hui que tu seras mal toute ta vie, mais tu fais ce qu'il faut. Et quand on fait ce qu'il faut, on peut pas rester au même stade. C'est ce qu'on voulait te faire comprendre. On va regarder ça. Hein. Tu es en train de vivre un voyage sacré. Donc éventuellement, peut-être quelque chose que c'est pas, j'ai pas conscience de ça, mais je connaissais pas ce genre de voyage. Hein. C'est comme si éventuellement, vous voyez, vous étiez placé sur un chemin qui demande peut-être des fois du courage, de la foi. Parfois, je suis éprouvé, moi. Parfois, j'ai envie de dormir, j'ai envie de rester dans mon lit, j'ai envie, tu sais, comme de tout envoyer valser, mais on dit, attends, c'est le voyage. C'est long parfois. Comme si tu faisais un long trajet en voiture, oh là là, j'ai déjà besoin d'arriver, ben, c'est exactement la même chose que tu es en train de vivre. Au final, quand tu arrives à destination, tu sais, il y a toutes tes dents dehors, tu es content, tu dis, ok, c'est fait, je suis arrivé à destination, je peux profiter, c'est exactement ça. Donc ici, tu es en train de vivre un truc bien, c'est comme si on avait décidé de te prendre en main, ou on avait décidé de te prendre en charge. Je sais pas qui, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais on a vraiment cette impression que toi, là, on va te prendre en main, on va te prendre en charge, et puis bien, on va faire la route, on va faire ce qu'il faut, on va t'accompagner, t'inquiète pas. T'es parti avec une croyance. T'es parti avec une pensée. T'es parti avec un pourquoi. T'es parti avec une idée. Tu te dis, attends, je vais faire ça, je vais faire ci, comme ça, je pourrais me sentir mieux. Tu sais, comme dans ce nouvel environnement de travail. Si je fais ça, je travaille sur moi, je pourrais me retrouver, tu sais, dans une relation saine, tu sais. Je pourrais me sentir bien à l'intérieur moi-même, tu sais. Et on a réellement cette impression que le pourquoi tu as décidé de prendre la route, pour certains, on n'a pas choisi, on a l'impression que c'est tombé tout seul. Ça tombe dessus, voilà, c'est ta vie, c'est ton chemin, il faut faire comme ça, et à la fin, tu verras ce qu'il y aura. On ne peut pas tout dire. Il faut que tu vives le chemin, il faut que tu apprécies la route. Alors, c'est pas facile, hein, parce que des fois, il y a du retard. Des fois, il y a des obstacles, des fois, il y a des situations, tu dis, moi, je me passerais bien de genre de situation. Tu croises des personnes, tu dis, oh, je me passerais bien de ce genre de rencontre. Mais c'est ça le parcours. C'est ça le chemin. C'est ce que tu es censé vivre. Parce qu'il y a des choses peut-être à comprendre. Mais j'ai vraiment cette impression ici que c'est comme tu penses qu'il n'y a que du mauvais, comme tu penses éventuellement que c'est tout le temps les doutes. Attends, reste là. C'est ton voyage. Il y a quelque chose à expérimenter, il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose à... Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pour toi et c'est comme ça. On a vraiment cette impression ici, vous voyez, pour certains, si on vous demande, hein, depuis quand tu vis ce genre de trucs, hein, c'est depuis l'enfance. Ça n'a jamais été facile. Toujours, je me suis retrouvée dans des situations compliquées. À chaque fois que j'essaie de passer, tu sais, comme un stade différent, il se passe un truc bizarre. À chaque fois que j'essaie éventuellement, tu sais, comme je me dis, allez, enfin, cette fois-ci, c'est ma chance, c'est la possibilité, puis ça tombe à l'eau. C'est énervant. C'est énervant. Ça t'énerve. Ça te met dans tous tes états. Tu dis, oh là là, c'est pas possible. On aurait dit, franchement, je me trimballe un gros nuage gris sur la tête parfois. Non, t'inquiète. C'est le chemin. Comment tu peux apprécier ce qu'on est censé te donner si éventuellement tu l'as trop facilement? Comment éventuellement prendre conscience de ce que tu as entre les mains si éventuellement c'est tombé du ciel? C'est comme si c'est ce qu'on était en train de te faire comprendre. Donc éventuellement les obstacles que tu rencontres, le retard et puis les situations complexes et puis même les personnes farfelues que tu rencontres sur ton chemin sont là pour te montrer ou te faire comprendre à quel point ce qu'il y a derrière c'est grand. Ah, ça veut dire si tu t'arrêtes à un obstacle, ça veut dire que tu restes là. Toi, t'es complexe, tu m'énerves, mais je continue à avancer. Ça, cette épreuve-là, ça me sort par les yeux, ça me fait frissonner, tu sais, quand j'y pense, mais tu continues à avancer. C'est-à-dire, tu sais qu'il y a quelque chose. Ça veut dire, tu sais que tu es censé vivre quelque chose. Tu sais que tu vas récolter quelque chose à la fin. Tu sais ce que tu veux. Alors oui, on ne peut pas savoir, tu sais, comme
avec exactitude, hein, à la minute près, à ce qui va se passer, mais on a vraiment cette impression que c'est pas pour rien. Hein. Retour à la tranquillité. On parle de sérénité, tu sais, comme de nos prises de tête. C'est vraiment ça. On va tout simplement se laisser porter. Et on a réellement cette impression que c'est dans... Oui, c'est dans cette position-là, éventuellement, que tu pourras réaliser que... Tu sais, il n'y a rien qui arrive par hasard, en vrai. Hein. Tu sais, éventuellement, que c'est quand tu es posé que tu peux recevoir les messages. Tu sais éventuellement que c'est quand tu parcours le chemin que tu peux arriver à la ligne d'arrivée en réalité. Hein. Si tu n'as pas pris la route, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Mais toi, tu acceptes de le faire. C'est pas facile tous les jours. Ça te prend la tête, des fois tu as envie de t'arracher les cheveux, mais tu fais quand même le chemin. Tu décides quand même d'y aller. Alors tu montes et puis tu redescends, tu te calmes à chaque fois. Besoin d'être rassuré, surtout parce qu'on réalise que on n'a pas le contrôle. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, que dans certaines situations, c'est ce qui est agaçant, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir le contrôle. Tu as le contrôle, tu peux te dire je me fâche toute la journée, mais tu as la possibilité aussi de te dire ok. J'ai accepté de faire la route, je sais éventuellement ce que je fais, plus ce que je veux, oui, ce que tu fais aussi, tu sais. Alors pourquoi je ne devrais pas obtenir ce que je désire en réalité? Il y a toujours cette indécision. On a vraiment cette impression ici que c'est que trop habitué, hein, j'ai envie de te dire, aux situations complexes, trop habitué, hein, tu vois, aux situations qui parfois, ben, te sortent par les yeux, quoi. Tu dis, encore un truc bizarre. On a réellement cette impression ici, vous voyez, que pour certains, il y a comme une augmentation, hein, tu vois, au niveau de la clairvoyance, des intuitions, des ressentis. Là, comme ça, je me sens, c'est bizarre, je me sens de plus en plus à l'aise, mais en même temps, je ne peux pas forcément me faire confiance. On ne sait jamais. Tu vois, on ne sait jamais si c'est mon mental qui est au contrôle, on ne sait jamais si je suis en train de délirer. Je me suis dit, oui, je vais m'épanouir, mais en même temps, peut-être, est-ce que je n'avais pas déliré depuis le début? Je vais te montrer si tu délires. On a une élévation. Ici, pour certains, on a vraiment cette impression que reste là et puis crois. Hum, hum. On a vraiment cette impression, vous voyez, que il y a des choses qu'on ne devrait pas demander. Tu sais, je ne suis pas censée dire éventuellement, j'ai une personne, la fidélité, la sincérité, les choses comme ça. Normalement, ça devait être naturel, ça devrait être automatique. On n'arrive pas forcément à comprendre, tu sais, pourquoi certaines choses ne coulent pas forcément de source hein, pour les personnes éventuellement qui nous entourent. Mais j'ai vraiment cette impression ici que c'est ça aussi ton parcours. C'est ça aussi ton chemin. J'ai vraiment cette impression que des choses, je pense, qui ne s'expliquent pas. Je peux te dire ça comme ça. Hein. Toi, tu arrives à voir au-delà des apparences, certains n'y arrivent pas. Toi, tu arrives à comprendre des fois, tu sais, il y a un chemin, il y a un parcours, c'est comme ça, il y a des choses que je ne peux pas changer, il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Bon, c'est frustrant parfois, mais tu acceptes. On a vraiment cette impression ici, vous voyez, que pour certains, c'est je veux juste me retrouver dans une situation tranquille en amour, c'est tout ce que je demande. Construire une famille, ou recomposer, ou pas du tout, ou bien tout simplement être avec la personne de mon cœur et puis avancer tranquillement sur mon chemin. J'ai pas envie d'avoir de prise de tête, mais je ne cesse de me demander si ça va se faire. On est comme en train de nous montrer, tu sais, comme s'il y avait des étapes à respecter. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis après, il y a la tranquillité. Et puis après, il y a ce que tu désires. Et on a vraiment cette impression que c'est exactement la même chose. Tu sais, que ce soit dans le pro, que ce soit par rapport à quelque chose que vous souhaitez, un bien-être à l'intérieur. Il y a un processus. Ah ben là, tu es dans le processus. Tu es sur le bon chemin. Je sais pas, je sais pas pourquoi c'est une personne qui va faire un pas vers toi. Mais je sais pas pourquoi c'est difficile en fait, le doute. De côté où on a vécu plein de choses depuis jeune. Alors imaginez éventuellement, tu sais que pour une fois, hein, on pourrait obtenir exactement ce qu'on veut, c'est compliqué. Mais c'est le processus. Il y a une personne qui grandit là. Il y a une personne qui grandit, comme toi tu es en train de grandir. Et je sais pas pourquoi on nous dit ça en vrai. C'est que tu as besoin de savoir. Et toi tu auras le choix. Tu es en train de grandir. L'autre est en train de grandir.
Tu es en train de vivre un truc. Mais on a vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, c'est... Il y a mon âme qui me dit, il y a tout chez moi qui me dit que c'est ça. Et que tout ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est juste ce que je suis censé vivre, hein, pour que je puisse peut-être retrouver une personne ou cette personne. On a l'impression que c'est hyper compliqué en fait à garder parce que c'est vraiment le côté où je sais pas si je délire en fait. Est-ce que je suis en train de délirer? Est-ce que je suis en train de croire, hein, tout simplement, à un truc qui n'existera jamais ou qui se mettra jamais en place? Vous avez ça dans les relations, vous avez ça dans le professionnel, vous avez ça un peu partout. Donc on est attaqué par le doute. Je crois que tout ce que tu es en train de vivre là, c'est juste parfait. Je crois que ce que vous êtes en train de vivre là, pour certains, c'est juste parfait. C'est juste ce que tu es censé vivre, c'est juste ce que tu es censé expérimenter, on peut dire ça comme ça, tu sais. Tu te sens coincé dans quelque chose. On descend. En fait, c'est comme si ça nous demandait, tu sais, comme d'aller chercher trop loin. Ça me demande d'aller chercher loin, tu sais, comme une espèce de croyance, une espèce de foi, oui, on peut dire ça comme ça, de certitude que ce que je suis en train de vivre là, c'est parfait. C'est comme si on était en train de te donner tout simplement un temps. Je te donne un temps. On vous donne un temps, à vous comme à l'autre. C'est comme si on vous donnait un temps. Vas-y, travaille. Vas-y, fais les choses pour toi. Vas-y, occupe-toi de ta personne. Fais ce que tu es censé faire. Avance comme tu es censé avancer. Reprends ta liberté, en fait. Et dans tout, allez, Cinder. Mais s'il y a comme cette peur, éventuellement, comme de revivre un échec ou de se faire un nouveau, tu sais, comme une illusion sur une situation. Alors, j'ai déjà pensé plein de fois que j'allais trouver un travail, tu vois, dans lequel j'allais me sentir bien. Mais en réalité, oui, peut-être au début c'était bien, et puis au final c'était pas forcément bien, donc aujourd'hui je doute grave. Je me suis dit éventuellement, hein, plus d'une fois, oui c'est bon, ma situation va s'améliorer avec les membres de la famille, et puis au final, ben, ça s'est jamais vraiment amélioré, donc en réalité je crois pas que ça puisse vraiment changer, parce qu'à chaque fois, on a fonctionné de la même façon. Du moment où tu décides de fonctionner différemment, tu peux pas obtenir le même résultat. Tu as une recette de crêpes. Tu vois, à chaque fois tu fais des crêpes là, il n'y a même pas de sucre, c'est même pas bon, ça passe pas. Si tu continues à faire de la même façon, c'est sûr, éventuellement, il n'y a pas de sucre. Hein. Ça sera toujours pas sucré. Si tu décides de rajouter un peu de sucre, là, ça... Hein, tu peux manger ça comme ça. C'est exactement ça. Tu es en train d'en apprendre sur toi, mais on a réellement cette impression qu'on a besoin quand même de comprendre ou de mettre, on va dire, comme en lumière, parce qu'ici on nous parle d'études. Donc il y a des reconversions. On a l'impression, tu sais, comme si on était venu te prendre, te sortir, tu sais, comme d'une vie éventuellement. Ça, c'est pas pour toi. Il y a autre chose. Ça, c'est pour toi. Mais du coup, oui, ça demande de t'occuper de toi, ça demande éventuellement comme de reprendre, hein, certaines choses. Pour certains, on veut sûrement reprendre les études, on veut sûrement, tu sais, comme faire une reconversion, quelque chose comme ça. Ça me demande comme de prendre conscience, hein, de la personne que je suis, parce que ben, je peux pas m'apprécier moi-même si j'ai pas conscience de qui je suis. Je peux pas apprécier, on va dire, comme cette relation, cette personne. Je peux pas, j'ai pas la place éventuellement pour le moment, peut-être de l'aimer ou de lui faire tout simplement une petite place dans ma vie parce que ben il y a des choses ben sur lesquelles je dois me poser. Donc encore une fois, et je vais te le redire, hein, tout ce que tu es en train de vivre, c'est parfait.
Du moment où tu apprends, on peut dire ça parce qu'on parle d'études et de répétition. Du moment où je sens d'où vient la répétition, je sais d'où vient la répétition, je sais pourquoi à chaque fois je me suis retrouvée dans des situations, on va dire au niveau professionnel, où je me suis pas épanouie. Peut-être que je suis partie parce que je cherchais le besoin, je cherchais la stabilité, je cherchais la sécurité. Je peux pas m'épanouir. Il y a un truc qui change sur le chemin. Déjà, pour moi, c'est ta façon de penser et ta façon de voir les choses, mais beaucoup ta façon de te regarder, ta façon de prendre soin de toi. Ta façon éventuellement, tu sais, comme, ok, j'avance dans l'adversité, c'est compliqué, des fois j'ai envie de tout envoyer bouler, mais ce que tu es en train de vivre, c'est juste parfait, en fait. Mais j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, le fait qu'on soit un peu sur la route et qu'on ne soit pas sûr à 100%, c'est oui. C'est le parcours qui est comme ça, c'est le chemin qui est comme ça, c'est comme ça que tu dois vivre les choses, c'est tu dois t'occuper du pro, tu dois t'occuper de toi, tu dois guérir ta tête, tes mauvaises pensées, plus, tu vois, ils sont dans la tête. Donc, tu dois faire sauter tout ça éventuellement pour que tu puisses te réaliser personnellement. Et puis par la suite, on fait des trucs bien avec l'autre, après. Mais avant, c'est toi. Parce que plus tu t'apporteras de la valeur, plus tu te donneras à ta propre personne, et plus l'autre pourra te donner. Si tu ne te prends pas en compte, l'autre ne peut pas te prendre en compte. Si j'ai l'habitude de m'oublier, ben l'autre va me pousser à m'oublier. Et puis occupe-toi de moi, occupe-toi de moi, occupe-toi de moi. Tu vois? Si tu t'occupes de toi, l'autre a envie de s'occuper de toi. C'est la même chose partout. C'est la même chose dans le pro. C'est la même chose partout. Tu es en train de vivre un truc, toi. On a besoin de se sentir mieux aussi niveau bien-être, tu vois. Se retrouver dans des activités épanouissantes. Mais là aussi, c'est le processus. Alors, ça ne veut pas dire que jusqu'à maintenant, parce que tu as essayé de mettre des choses en place et que ça n'a pas donné ce que tu voulais, que ça veut dire que ça ne peut pas changer en chemin. Des fois, c'est un tout petit truc que tu dois changer. Un tout petit truc, comme la recette des crêpes, tu mets un peu de sucre dans ça, là. Ça passe mieux. C'est exactement la même chose. Dans ce que tu vis en ce moment, tu ne le vis pas pour rien. C'est peut-être compliqué, c'est peut-être difficile parce que on se dit, attends, qu'est-ce que je vais avoir ensuite? Est-ce que je vais vraiment me retrouver, tu vois, réellement là où je veux être? Tu vas te retrouver là où tu veux être, mais là où tu dois être surtout. Ça change parce que tu changes. Ça change parce que tu ne t'arrêtes pas en chemin. Ça change parce que tu ne t'abandonnes pas. Tu te donnes à toi. Donc ça change. Une belle amélioration. On va regarder au niveau sentimental. Je sais pas pourquoi on avait besoin de te dire ça. Je sais pas pourquoi tu doutes. Oui, bon, on sait. À chaque fois, je dis la même chose, mais on sait. Mais on a un couple ici. On est beaucoup dans le partage. Hein. On est beaucoup, tu sais, comme tu me donnes, je te donne. Hein. Vous êtes beaucoup dans ça. Je sais pas si vous le réalisez, mais je sais pas. Vous avez une façon bien à vous de fonctionner les deux. On a réellement cette impression qu'il y a l'intérêt de personne qui passe en premier. C'est toi et c'est moi. On a l'impression qu'il y a, l'un ne va pas sans l'autre. J'ai envie de le dire comme ça, comme si l'un n'allait pas sans l'autre. Tu te casses la tête éventuellement, j'ai envie de dire, parce que tu veux que ça soit bien pour toi, pour les autres, pour toi, pour les autres, et l'autre, dans sa position, fait exactement la même chose. Cette personne avec qui tu es en relation, tu veux que ça soit bien pour toi et pour l'autre, l'autre veut que ça soit bien pour toi, et pour lui-même ou pour elle-même. Vous faites les choses toujours dans le même sens. Jamais de la même façon. Toujours pour les mêmes raisons, mais pas de la même façon. Et par moments, on se sent un peu seul parce que vous pouvez trop réfléchir aussi les deux. Hein. Ouais. Vous pouvez trop réfléchir. Hein. Vous réfléchissez trop. On a vraiment cette impression, tu sais, d'un côté comme de l'autre, il y a la peur que ça stoppe. Et si ça stoppe, hein, et si on se retrouvait plus ensemble demain, et si après demain ça changeait, et si au final l'autre ne m'aime plus demain. Où t'as vu ça?
on se fait du mal. Ce que tu veux pour toi et pour l'autre, c'est exactement la même chose de l'autre côté. L'autre veut que tu sois bien. Vous êtes tout le temps dans un partage, on a l'impression que c'est très juste. C'est très juste, mais ça peut pas vous empêcher. J'ai pas l'impression, tu sais, qu'un jour un être humain pourra s'empêcher de douter. Je sais pas. Peut-être douter positivement, remplacer le doute vraiment par du doute positif, peut-être. Mais je sais pas si je sais pas. La personne en face de toi, elle a envie de te donner, elle a envie que tu sois bien de la même façon, ou t'as envie de lui donner, ou t'as envie qu'elle soit bien, quoi. C'est exactement la même chose. Sauf qu'on sait pas forcément se le dire. Il y a cette petite tendance à, comme je réfléchis beaucoup, je suis dans mon coin, toi va regarder la télé par là, moi je vais faire un tour de l'autre côté, et au final ça vous détache par moment. Et c'est ce genre de moment éventuellement qui ça fait douter, ça fait réfléchir, ça nous fait croire éventuellement que ça va s'arrêter, que c'est la fin, et puis que voilà. Pour d'autres ici, on a vraiment cette impression qu'il y a un style de relation éventuellement que, ah, moi je vais éviter ça, hein. On a la possibilité de concrétiser quelque chose avec une personne, mais peut-être jalousie, comportement bizarre. Comme si c'était tout le temps à toi de faire la balance, tout le temps à toi de faire le nécessaire éventuellement pour que justement l'autre soit bien. Et moi, c'est comme s'il y avait ce besoin de liberté. Écoute, j'ai pas envie de me prendre la tête, hein. J'ai plus envie, tu sais, comme d'entrer dans ce genre de schéma, dans ce genre. Et on arrête ça. Et j'ai vraiment cette impression ici que c'est ce qui vous permet, vous voyez, comme de rééquilibrer la balance. Donc, un acte éventuellement que vous faites juste parce que, ben, voilà, j'ai envie de me laisser tranquille, hein. Euh, Au final, c'est ce qui vous permet de retrouver l'équilibre avec la personne. Comme si, dans le faire pour qu'on soit bien, pour certains, euh, on en faisait trop. Et on ne laissait pas forcément, tu sais, comme la personne en face, hein, dans certaines situations, hein, d'accord, c'est pas pour tout le monde. Mais on ne laissait pas forcément l'autre faire. Il y a une petite tendance à la perfection, oui, à la perfection et puis même au contrôle, hein, qui fait que je vais pas forcément laisser de place. Et du coup, du moment où c'est bon, je suis fatiguée, aujourd'hui je fais la grève, voilà, tout de suite ça change. L'autre te montre, je sais faire, ah ben oui, tu savais pas, tu sais, comme ça. Pour d'autres ici, on a vraiment cette impression que c'est une personne qui, tu sais, comme si on avait l'impression que la personne elle sera jamais stable. Tu sais, au niveau émotionnel, c'est comme si on se disait, enfin, elle sera jamais stable. Ça va jamais se stabiliser. Au final, on a quelqu'un qui va te montrer éventuellement, ou oui, je vais te montrer mes failles. Je vais t'autoriser pour certains, et là, vous n'êtes pas en relation, hein, vous avancez avec prudence. Euh, c'est une personne qui ne montre jamais, tu sais, son mal-être, jamais ses failles. Et du coup, ça vous empêche, vous voyez, comme d'avancer éventuellement de manière tranquille, de manière fluide. Ouais, il n'y a pas ça. Parce que du coup, moi, je sais même pas ce que l'autre dans sa tête. Ouais, ouais. Et en plus, ce sont des choses qui durent, hein, ce sont des relations qui durent. Mais c'est vrai, comme on disait tout à l'heure, on a l'impression que c'est à chaque fois un petit truc que tu décides de changer et pas forcément un truc gros. C'est bon, je suis fatigué aujourd'hui, je fais la grève, comme on disait, hein. Je mets du sucre dans les crêpes, c'est un bon goût. C'est juste ça en fait. Et vous mettez des projets en place. On veut pas se montrer. Ici, on a la fragilité. Moi, j'aurais pas dit comme ça, tu vois. Moi, j'aurais dit, on veut pas se montrer, tu sais, trop sensible. Parce que du coup, peut-être il y a une histoire derrière tout ça, hein. Si je veux pas me montrer trop sensible, c'est que peut-être je sais que peut-être je peux avoir un trop plein d'émotions, comme l'autre peut avoir un trop plein d'émotions, et puis déborder, et puis on se comprend plus, tu vois. Donc on fait pour, j'ai pas envie de te mettre mal à l'aise, mais moi non plus, j'ai pas envie de te mettre mal à l'aise de l'autre côté, et puis ça crée comme une incompréhension parfois. Et c'est comme ça qu'on s'égare. Des actions simples qui t'apportent éventuellement, on va dire, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de résultats. J'ai l'impression qu'en faisant tomber les masques, et comme on disait tout à l'heure, hein, je te montre, hein, où je te dis, j'ai tellement peur éventuellement. Juste ça, ça change la donne.
c'est pas forcément toi qui dis, hein, ça peut être l'autre, hein, mais bon, tu connais. Hein, j'ai tellement peur, je sais pas, éventuellement. C'est des petits détails, encore une fois, tu vois. Et on a vraiment cette impression que regarde pas le truc dans son ensemble. Tu sais, comme si on passait plein de bons moments. Imagine, tu passes plein de bons moments avec une personne et puis c'est tout le temps les bons moments. Et puis c'est tout le temps bien. Puis il suffit éventuellement que l'autre fasse une grimace. Oh, l'autre a fait une grimace. Tu sais, les deux, vous êtes pareils. Donc éventuellement, pour certains, vous vous retrouvez dans des situations et même face à des personnes, c'est pas pour rien. Hein. C'est comme si on te permettait de prendre conscience de tes propres comportements ou de ce que tu pouvais renvoyer inconsciemment à l'autre. Ah, ça c'est intéressant, tu vois. C'est pas tout le temps, hein, et c'est pas pour tout le monde non plus, je préfère te rassurer. Hein. Mais on a vraiment cette impression que certaines situations ne sont pas là, tu sais, juste pour t'embêter, quoi. C'est comme s'il fallait que, quand ça viendra, là, t'es debout. Il n'y a rien qui te fait flancher, il n'y a rien qui... Voilà, ça me fait pas perdre l'équilibre non plus, je sais ce que je veux, je sais où on va. C'est juste ça. Comme si on avait besoin de se remettre. Je dis pas on s'est détourné, on a juste besoin de se remettre bien avec nous-mêmes. Besoin de remettre les choses au centre. Pourquoi on fait les choses et dans quel contexte. Et si j'ai envie d'avancer hein, dans certaines situations. Parce qu'il y a des personnes éventuellement qu'on peut, voilà, te faiblisse. En fait, c'est bien ce que tu veux. Enfin, je sais éventuellement que de toutes les façons, quand on traverse un peu des situations qu'on perd, on va dire c'est bien. Attends, voilà, on vient de me claquer une porte, je vais dire, oh, ouais, c'est bien. Non, tu sais, on ne le voit pas forcément comme ça. Mais on a l'impression que si tu prends le temps de regarder derrière et si tu prends le temps éventuellement à chaque fois hein, que tu avances de dire ouais, allez, c'est bon, ça c'est passé, ça c'est derrière moi, allez, ça c'est passé, ça c'est derrière moi, tu verras au final que là où on t'emmène ou là où tu t'emmènes seul, hein, parce que pour certains on a décidé de faire la route seul, puis on a croisé des situations et puis on a croisé des personnes qui ont, oui, certaines sont venues changer la donne, d'autres ont été là pour être là, quoi, voilà, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas pour rien. On prend un message. D'accord, 2, 3. Attends, il y en a beaucoup. Bon, l'égarement. Ne cherchez pas ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider dans certaines situations pour qu'on arrête de se faire mal à la tête. Prends la deuxième. L'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Pour que tu puisses prendre conscience du fait que, voilà, c'est le parcours, c'est le chemin. La troisième, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Là, c'est pour que tu puisses comprendre que tu sais déjà. Et tu sais déjà, mais tu doutes. Et puis là, on a la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. On a dit ça. Tu es bien où tu es là, tu es juste où tu dois être et tu fais juste ce que tu es censé faire. C'est tout. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.